Jacques Villeray est mort le 28 janvier 2005 à l'âge de 53 ans. S'il souriait constamment à l'écran, l'acteur avait également une face sombre, en privé. Si est ce que racontait son ex-femme Irina dans un livre qui a rapidement fait polémique. Il a fait rire la planète entière. Les rediffusions de ses films provoquent toujours des éclats de rire. Sa performance inoubliable dans le film Le Dîner de cons, en tant que François Pignon, lui avait même valu le César du meilleur acteur en 1999. Malheureusement, Jacques Villeray était un clown triste, rongé par ses démons. Le comédien est mort à Évreux, dans l'Eure, le 28 janvier 2005 des suites d'une hémorragie interne en rapport avec une maladie hépatique. Sa santé avait été esquintée par l'alcool, comme le racontait son ex-épouse Irina Tarasov dans le livre Un jour tout ira bien, paru chez Flammarion l'année suivant le décès. Cet ouvrage avait fait polémique, la sœur de l'acteur dénonçant certains mensonges. Jacques Villeray a fini ses jours auprès de Séni, sa dernière compagne. Mais il avait épousé, en 1979, Irina Tarasov. CIST avec elle qu'il a tenté d'affronter son alcoolisme avec maintes difficultés. CIST récurrent, puis ça s'est installé petit à petit pour arriver à l'issue malheureuse du 28 janvier 2005, expliquait cette dernière à Thierry Ardisson, de passage sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle. J'y ai toujours cru parce que quand la maladie est arrivée, qu'il y a eu un non posé sur les résultats de labo, je me suis dit il va réagir comme tout le monde, il va avoir peur de la mort. Et puis apparemment non. Irina Tarasov racontait le quotidien d'un homme qui buvait quand il était heureux, mais aussi quand il était malheureux. Qui manquait de discernement côté carrière, refusait de beaux projets et annulait des performances théâtrales en dernière minute. Il disait si est pas grave, le fois ça repousse. Elle assure que la rencontre sans amour entre Jacques Villeray et son père biologique a tout fait basculer. L'acteur a fait une tentative de suicide avec des somnifères. Il aurait également battu son épouse, un matin, rentrant à la maison ivre-mort. Pendant mon sommeil, racontait-elle. C'était une crise de délirium très mince parce qu'il était absent. Et puis il ne s'est plus souvenu. Il ne se souvenait pas, c'était impossible, c'était pas lui. Se sentant mourir elle-même, Irina Tarasov a fini par mettre fin à cette histoire en 1998. L'acteur est parti s'installer à l'hôtel. Sa situation personnelle ne s'est, hélas, jamais arrangée.